fait encore parler de lui sur le marché de la dette. Nous sommes dans la rubrique Le Monde de l'écho. Le jeudi dernier d'ailleurs, le pays a levé 500 millions de dollars, soit environ 300 milliards de francs CFA via un sukuk d'une maturité de 7 ans. Oui, c'est le premier État africain en 2026 à réaliser une telle opération et c'est de ce prêt inédit que nous parlons aujourd'hui, ce mercredi 28 janvier de l'an 2026 sur la rubrique Monde de l'écho. Et je suis avec vous. D'abord, c'est quoi un prêt sukuk ? René Soglo, c'est un mot que nous avons presque tous découvert la semaine dernière et pourtant le soukouk existe depuis des années. Il désigne dans le droit musulman un certificat d'investissement conforme à la charia, c'est l'équivalent si vous voulez des obligations de la finance classique mais dans le domaine de la finance islamique. En clair, le soukouk correspond au prêt classique réalisé sur des marchés financiers internationaux, sauf qu'ici il s'agit de la finance islamique. La particularité surtout est qu'il n'y a pas de taux d'intérêt. Le soukouk offre plutôt des rendements basés sur les profits d'une activité économique légitime, les activités illicites étant exclues. Gérard Sokegbe est un macroéconomiste. Eh bien, il nous en dit davantage sur le soukouk. Le soukouk, c'est une obligation dans la finance islamique. Le soukouk dans la finance islamique a une particularité. La particularité, c'est que le financement est adossé à un actif tangible. Le soukouk dans la finance islamique signifie simplement que l'investisseur devient copropriétaire de l'infrastructure qu'on veut réaliser. Et en cela, il ne perçoit pas des intérêts, des revenus, comme s'il s'agissait d'un financement classique comme une obligation. C'est un instrument financier participatif. Donc, en tant qu'instrument financier participatif, l'investisseur perçoit non pas des intérêts, mais une sorte de rémunération qui est liée aux bénéfices générés par la mise en exploitation de l'investissement qui est réalisé. Près de 300 milliards de francs CFA, vous l'avez bien entendu, 300 milliards de francs CFA de prêt sukuk. Quel avantage comparé aux emprunts obligataires classiques? Oui, pour ce prêt de 500 millions de dollars, près de 300 milliards de francs CFA donc réalisé via l'émission de sukuk, on parle d'une maturité de 7 ans et d'un coupon compétitif de 4,92%. Qu'est-ce que cela voudra dire? Cela signifie que le Bénin, qui est l'émetteur, ne sera pas astreint pendant 7 ans à faire des remboursements, notamment en termes de capital. Il a simplement à supporter la charge de 4,92% des revenus que l'investissement va générer. On l'a dit, il n'y a pas de taux d'intérêt. L'émetteur et le prêteur vont simplement se partager les bénéfices et les risques générés par le prêt comparé au prêt classique réalisé avec d'autres institutions, d'autres établissements financiers. C'est une aubaine qu'a su saisir brillamment le Bénin et comme l'explique ici d'ailleurs le macroéconomiste Gérard Sokegbe. Le 4,92% représente un taux de rémunération compétitif meilleur par rapport à ce qu'offre le marché. Disons que si vous allez sur le marché obligataire au plan international, vous avez des taux qui courent entre 8 et 10%. Le Bénin a fait une bonne opération justement parce que le Bénin a demandé 851 millions de dollars. Vous voyez, donc 500 millions pour le sukuk. Le Bénin a eu 7 à 8 fois le montant qui est demandé. Et donc, du coup, ce n'est plus aux investisseurs de proposer le taux. Donc, c'est le Bénin, celui qui demande, le pays qui demande le financement maintenant, qui dit, bon, par rapport à tout ce que vous me proposez, voilà le taux auquel j'accepte vos financements. À l'instant, Dr Gérard Sokegbe, macroéconomiste. Alors, pour être clair et éclairer la lanterne donc de nos auditeurs ce matin, on va donner juste un exemple. Si le Bénin prenait, je dis n'importe quoi, 100 milliards de francs CFA et décide par exemple de réaliser des ponts, péages et de paysage, le prêteur ne va pas prendre d'intérêt sur les 100 milliards, mais
les ponts qui seront réalisés, les postes de péage et de pesage qui seront réalisés seront gérés ensemble avec le prêteur, et les bénéfices qui seront issus de ce poste de péage, de ces postes de péage et de pesage, eh bien, seront partagés avec le prêteur. Voilà un peu la particularité des prêts sukuk. Voilà. Et pour finir, vous me dites que ce nouveau cours réalisé témoigne encore une fois de la crédibilité de la signature du Bénin sur le marché financier international. Il faut préciser, René Soglo, que dans le même temps, le Bénin a allongé sa maturité, la maturité de son eurobond est existant jusqu'en 2038 au point montant de 350 millions de dollars. Ceci afin de lisser son profil de remboursement et de réduire la pression à court terme sur les finances publiques. Cette double opération sukuk eurobond traduit la volonté des autorités de ne pas dépendre d'un seul canal de financement dans un contexte où les investisseurs internationaux se montrent plus sélectifs et où les coûts d'emprunt restent élevés pour les pays africains. Le Bénin cherche donc à consolider sa crédibilité financière tout en élargissant son accès aux capitaux. Mieux, l'opération sukuk marque un renforcement stratégique des relations financières entre le Bénin et les du Golfe. Elle illustre la volonté du gouvernement de recourir à des instruments financiers innovants, de diversifier ses sources de financement et d'élargir sa base d'investisseurs. Ce sukuk ouvre ainsi la voie à de nouveaux financements dans l'univers de la finance islamique. Oui, la signature du Bénin pèse aujourd'hui en ce qui concerne le marché de la dette. Quand il s'agit du Bénin, les investisseurs ont confiance, ils donnent de l'argent tout en sachant que, eh bien, il y aura un retour sur investissement. Ils seront remboursés. D'ailleurs, le Bénin a une bonne note en ce qui concerne la notation financière. Le Bénin est debout. Enfant du Bénin debout. Merci à vous, Jacques Dégbé. C'était la rubrique économique. Nous serons